Voilà. Donc en fait, c'est ce que j'ai. Ça, donc je viens de le mettre. Hein, c'est important, ça maintenant que je viens de le mettre. Donc ça, c'est des affaires que j'avais laissées, que j'ai sorties. Quand je suis sorti, j'avais ces affaires-là. J'avais pris ça. Et là, j'étais venu les récupérer donc dans le voisinage. C'est pour ça que je suis revenu sur les lieux du crime, quoi. J'étais venu rechercher les affaires que j'avais eu le temps de sortir. Bon, hein, j'ai pas ma carte d'identité, je leur avais dit, mais ils s'en foutaient complètement. Et puis ça, c'était dans la cour. Quand j'étais revenu quelques heures plus tard, ça traînait dans la cour. Donc bon, il y a beaucoup de cassettes, des trucs informatiques. Donc je l'avais mis à gauche, pareil, dans le voisinage. Donc là, j'étais venu récupérer ces trucs-là, là. Bon, mais je m'attendais pas à avoir tout ce truc-là. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Hein. Ça, ils l'ont pas mis dans la poubelle. Bon, je pense qu'ils l'auraient pas mis dans la poubelle, ce genre de choses. Ils l'auraient mis chez eux au frais. Voilà. Hein. En fait, j'ai pas vu passer l'été. Hein. Vivez l'été, c'est encore du 2015, donc ça, etc. Et j'ai juillet-août, et j'ai même pas eu le temps de les lire ces trucs-là. Et du coup, bah, je vais quand même. Bah, c'est juillet-août 2015, bon cru. Franchement, très très bon cru. Hein, vivez l'été, très très bon cru. Donc je collector. Hein. Viva, bon Viva c'est Villeurbanne. Hein. Juillet-août, est-ce que c'est marqué quelque part? Voilà, magazine de Villeurbanne. Ah, hein, prémonition. Ils ont mis Villeurbanne derrière la casquette. Ouais, c'est pas un effet d'optique, hein, c'est voilà. Le magazine de villecasquette.com. Bon, bah, donc c'est bien un collector, hein, c'est ce que je disais. Alors très intéressant parce que je viens de retrouver ce petit truc que j'ai vu à un salon, salon Polytech, je sais pas quoi, c'est un petit truc machin. Et dedans j'avais dessiné, rapport avec le truc, j'avais dessiné donc une ébauche de universel ou union ou université unique machin UVW. Hein, c'est une marque de casquette justement. Et c'était l'ébauche et puis voilà, c'est un petit croquis. C'est le seul truc que j'avais fait dans le bouquin, c'est ça. Mais important ce logo, très 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 important. Hein, c'est mes initiales, MC, machin bidule, et puis bon, c'est un bon logo pour les casquettes. Voilà, donc ça se garde, c'est important. Bon, c'est vrai que je suis pas très rapide, hein, je prends mon temps, j'ai le temps, hein, je veux dire, je risque pas d'arriver quelque part en retard, hein, puisque, voilà quoi. Donc, je prends mon temps. J'essaie de réunir les papiers quand même. J'ai le temps de... Parce que j'avais plein de choses à trier, des montagnes de papier quoi. Bon, je pense pas qu'ils ont balancé les papiers de la fenêtre ou du camion. Là, c'est... Alors, il y avait quand même des montres. Il y avait une belle montre, hein. L'autre, elle est à mon poignet. J'avais quand même quelques petits trucs de valeur. J'espère que... Ah oui, ça j'ai déjà vu tout à l'heure. Ouais, ça c'était du double face. Ah, ça c'était pas mal, ça c'était un truc que j'ai acheté à la maison de la Bible. Maison de la Bible, bon qui datait un petit peu. C'est un joli piou-piou. Alors c'est pas un colibri. Puis c'est 2014, hein, agenda liberté. Mais ça se récupère ça. Alors ça s'appelle une valve. Hein, ça permet de mettre le circuit hors eau avant le mini chauffe-eau. Alors là, peut-être qu'il risque d'avoir des petites cartes. Ah oh. Alors attention. Ah, j'espérais tomber sur des trucs que j'avais payés. Bah ceux-là, ça doit être les derniers que j'ai pas payés. Arrête, tout comme ça, il y a à plein. Hein. Bon, on va quand même les récupérer. Ah ben voilà, donc on parle de ça depuis tout à l'heure. Hein. Voilà. Minichauffe.com. Ah.
Voilà comment ça marche. Donc c'est des trucs d'eau de pluie. Et donc là, je sais pas si on peut zoomer, mais donc bah, les éviers, les machins, tout ça, bon c'est connu, hein, ça part direct dans les trucs d'eau de pluie. Vieille façade bien pourrie. Ici c'est un truc, ça fait une espèce de chambre, mais c'est rempli de bordel. C'est inoccupé. Alors, moi j'habitais là-bas à l'étage, donc en dessous pas isolé. Ça travaille le samedi, le dimanche. Enfin bon, voilà. Et puis là c'est des anciens chiottes, là sûrement aussi. Voilà. Voilà l'ambiance, voilà le climat. Bon, alors pas de chauffage l'hiver, pas du tout, c'est 4 mètres, c'est des trous dans les... Donc pas du tout isolé en dessous. Donc l'hiver, au niveau du chauffage, voilà. Donc j'ai payé 34 000 € ces derniers temps pour ce genre de truc. Et personne ne venait, hein, ma famille, tout ça, et ils voulaient pas rentrer chez moi. Hein. C'était trop pourri pour eux, malgré que bon, moi je voyais l'espace et la tranquillité. Et puis le prix pas très cher, et puis pas très loin de ce qu'il fallait. Et donc voilà quoi. Mais par contre, aussi, alors ça c'est un nouveau mur qui a été modifié parce qu'ils ont construit un immeuble juste derrière. Donc quand ils ont fait les fondations, il y a tout qu'à vibrer, machin, ça a pété de partout. Voilà, voilà. Et ça c'est le nouveau tuyau qu'ils ont tiré. Donc dans deux, là c'était un tuyau de plomb qui a amené l'eau, qui a pété l'hiver, je sais plus, il y a 2 ans. Ils ont remis un tuyau qui passe ici, là, qui rentre là et qui traverse sous l'immeuble de devant. Et, donc, et ça, j'ai pas eu d'eau pendant 2 mois. Pendant 2 mois, j'étais obligé de prendre les douches chez les amis, etc. La régie répond pas, blablabla. 2 mois. Et là, sans avertissement, sans rien du tout, sans réponse, dernier courrier, blablabla. Marche ou crève. Bon. Ça, par contre, donc c'est qu'ils ont tout balancé d'en haut. Et en tombant, ça a cassé. Donc extérieurement, c'est vrai que c'était une prise normale. Mais à l'intérieur... il y avait... il y avait un montage qui était vraiment performant, hein, au niveau de la protection et tout ça électrique. C'était vraiment performant. Et puis, maintenant, c'est les LED qui sont très fragiles. Je pense que ça devrait être utilisé pour les LED. Bon, à l'époque, mon tonton, je faisais de l'informatique, il a voulu un peu faire un truc informatique. Et puis bon, bah voilà quoi. Mais... Alors la barre de fer, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi la barre de fer, je sais pas du tout. Mais en tout cas, je sais une chose. Je pense pas que c'est comme tous les bouts de verre de miroir là. Hein. Je pense pas que ça se met dans les poubelles normales, quoi. Hein, et c'est des professionnels, hein, des professionnels qui travaillent avec la police et puis les huissiers, hein, les huissiers, la justice, tout ça. Voilà, hein, ça travaille ensemble. Et là, super, j'aperçois un bouton magnifique. Pièce maîtresse. Ah, je suis la gueule dans la poubelle. Voilà. Bon, il manque la petite pièce, je pense que je la retrouverai jamais ça. Mais c'est mon truc qui va sur mon minuteur. C'est le bouton qui permet de... C'est l'ancien bouton d'un four traditionnel que j'ai réutilisé pour faire... Donc les informaticiens comme moi, avec ce type de truc, si vous avez une plaque vitrocéramique induction, vous récupérez un vieux four, le minuteur, et comme ça vous le réglez quand vous faites à manger. Bon, vous faites la plaque normale, mais vous mettez 5 minutes. Comme ça, il se passe un truc sur internet, machin, on oublie... c'est pas cramé quoi, puis ça fait des économies d'énergie. Donc voilà, j'ai le bouton, il va falloir que je retrouve le petit truc dedans et puis je fais... Il y a les outils là, j'ai vu un tournevis tout à l'heure, donc je vais avec le tournevis, ouais, ou sinon j'arrache, sinon je vais arracher le truc électrique quoi. Hein, ça c'est une poubelle, bah oui tiens, c'est un voisin qui picole. Ah ouais, de la vodka. Oh, Jacob. Hein? Bon, on va faire un geste écolo. On va quand même jeter dans les verres. Et ça, c'est plastique. Voilà. Plastique. Ah, il y a un peu d'eau, mais bon, je sais pas. Ouais, il y a du verre, hein.
Donc j'ai l'impression que ça a été mélangé avec mes affaires. Et c'est dans les sacs poubelles des voisins. Donc j'ai l'impression que les voisins, ils ont fouillé quelque chose dans mes trucs, quoi. Hein, parce que j'ai des affaires qui sont à moi, qui sont dans le sac des poubelles des autres. Donc c'est inquiétant, quoi. Ça veut dire qu'il y a un mélange. Donc je pense qu'il y a déjà eu, voilà, il y a déjà dû y avoir un premier passage de gens qui ont dû pouvoir récupérer des trucs. Je pense qu'il y a eu un premier passage. Moi, je suis pas le premier sur les lieux. Voilà. Ah oui, non, c'est pas là. C'est pour ça que ça peut expliquer que il y a peut-être pas beaucoup de disques durs. C'est pour ça qu'il y a peut-être pas beaucoup de... C'est pour ça que tout ce qui est high-tech, on va dire, c'est pour ça qu'il reste pas grand-chose, quoi. Il y avait des ordinateurs portables. Alors c'est vrai que là, il y a les blocs d'alimentation. Est-ce que les ordinateurs, ils ont été récupérés? Peut-être, hein. Peut-être, je pense qu'il y avait plus de choses dans les poubelles, mais elles ont déjà été retournées. Parce qu'il y a des trucs, c'est mélangé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est... Ah oui, ça, c'était... quand j'ai fait ça en e-commerce, c'était un TF1 publicité, machin, bidule. Ouais, bah ça s'est collé sur le truc, dis donc. Tout seul. Bon, ça pue la pisse, là, hein. Ouais, le chien, il a pissé aussi sur TF1, dis donc. Bon. Et puis ça, c'est du meuble Pierre Cardin. Ouais, mais alors là, par contre, oui, c'est vrai qu'il... Oula. Oui, d'accord. C'est la charnière que j'ai trouvée tout à l'heure, quoi. Donc, c'était la porte. Ben, franchement, hein, il était vieux. Mais c'était un beau meuble bureau Pierre Cardin. Bon, ça, c'est un tiroir de la cuisine. Cuisine encastrée. Bon, bah, il y a un tiroir, ils se sont dit, ça sert à rien. Bon, apparemment, ils l'ont pas démonté. Enfin, ils ont pas pris le tiroir, ils l'ont explosé, quoi. Il y a que la façade du tiroir. Bon, il y avait quand même il y avait pas mal de tiroirs. Bon. Alors ça, c'est un élément essentiel pour les mini-chauffe-eau. Hein. C'est une petite pince qui est fournie, qui est incluse, et qui permet donc de... Il faut y aller délicatement, et pour tourner les écrous, il faut utiliser impérativement la petite pince qui est fournie avec, et pas des clés à molette, etc. Alors c'est vrai que les plombiers, ils ont tendance à les exploser, et pas utiliser la petite pince, parce que c'est vrai qu'un petit truc d'1,2 kg qui remplace un cumul de 200 litres, c'est pas bien d'utiliser la clé qui est fournie avec, quoi. Donc ça, voilà, un élément très très important, ça c'est récupérable, ça peut servir. Donc quand vous installez votre mini chauffe-eau, toujours la ranger, hein, ça peut toujours servir. Donc là, c'est le compartiment informatique. Donc il y a des CD, hein. Des CD qui ont été gravés, je sais pas, non, j'ai pas... Ah si, je sais pas. Enfin, il y en avait... J'ai commencé l'informatique à 12 ans. Bon, les CD, ça n'a pas 12 ans, ça passe cette période-là, mais je veux dire, il y en avait quand même vraiment beaucoup. Ça, c'est une cartouche d'encre HP. Bon, c'est pas de la compatible, hein, ça coûte cher. Ça, c'est un câble. Oh, un petit œuf de Pâques cassé, dis donc. Ils ont cassé mon œuf. Ça me rappelle les petits quand ils jouent sur Internet. Informatique. Il a cassé, non, il m'a piqué ou je sais plus quoi, il a cassé mon œuf. Franchement, faut être fort, hein. Casser un œuf en polystyrène, je pense que ça a été arraché, quoi. Là, je pense que ça casse pas, ça. Donc la personne l'a ramassé et il l'a cassé, quoi. Il a cassé mon œuf. Bon, ben je sais pas si c'est bon présage ou pas d'avoir son œuf cassé, hein. Bon, j'en avais plein, hein. Il y en avait beaucoup. Donc il a cassé mon œuf. Bon bah et puis je crois que c'est dans la poubelle. C'est la poubelle écolo, hein, polystyrène. Voilà, bon. Ils ont emballé des trucs là, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'au début ils avaient l'intention de, je sais pas, faire un papier cadeau. Toujours un bottin. Bon, quelle année le bottin?
Alors attention. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, attention. Là, je reconnais. C'est un joli dépliant d'AFI qui nous parle des carafes filtrantes d'AFI. Très important de filtrer l'eau du robinet. Hein, donc vous avez plein de modèles différents, c'est super, c'est bien expliqué. Voilà. Donc désolé, hein, ça je suis obligé de le récupérer. Par contre, il y a un courrier. Grand Lyon. Ah, c'est le Grand Lyon qui m'a envoyé un courrier à 50 rue de Dieu. Le Grand Lyon. Là, ce qui date de quand ce truc-là? Ah, au mois de juillet. Bah, c'est un courrier que j'avais pas ouvert. Alors attention, hein. Bon, bah le botard, on va. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'il me disait à l'époque? Alors, ça date du mois de juillet, hein. Il faisait chaud et tout. Comme quoi, je m'étais bougé quand même, hein. J'étais voir plein de trucs. Je me suis bougé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez une dette de loyer auprès de votre propriétaire et votre bail a été résilié. La préfecture nous informe qu'elle est saisie par un huissier de justice. Ah, c'est de 2014, ça, non? Ah non, 2015. De votre bailleur d'une demande de concours de la force publique en vue de vous expulser de votre logement. Nous vous informons donc que nous sommes à vos dispositions si vous souhaitez nous rencontrer afin de trouver une solution pour vous maintenir dans votre logement et résorber votre dette de loyer. Vous pouvez contacter le secret... Non, mais c'est pas ça du tout. Hein. Franchement, là, ils m'ont envoyé un courrier. C'est du 2015. Le truc, c'était déjà plié, machin, de 2014. L'huissier, ça fait depuis 2014, machin. Bon, c'est encore un truc. Bon, quand même à conserver. Hein, ça colle pas avec tout le reste, mais bon. Hein, alors le bottin, il y a une technique aussi. Je vais regarder le bottin. Bon, il y a plein de cartes de visite. Hein. C'est quand même des salons. Hein. J'ai dépensé 4000 € dans des salons, des machins. Je veux dire, c'est quand même des cartes de visite. Alors, on va voir si c'est frais ou pas. Donc, ouais, hein, c'est pas des trucs qui traînent dans les tiroirs depuis des années, quoi. Hein. Tout est frais. Hein. Ça, c'est un stabilo qui marche. Il n'y a pas son bouchon. Des morceaux de meubles, hein, des tout petits morceaux de meubles. Du plaqué quand même de valeur. Hein. C'est pas du Ikea, quoi. Enfin, je veux dire, c'était un peu supérieur à Ikea quand même. Alors, directeur associé. Bon, c'est que des trucs de directeur. Ouais, bah, il y en a un paquet. Hein. Ah, il y en a qui vont rajouter des trucs derrière. Ah, très important ça. C'est un plombier sûrement, ouais. Plombier. Bref, la lettre d'information de Lyon, responsable du développement commercial. Bref. Ah, stylo Rotring, important. Hein, maintenant, micro, machin. Ah bah, c'est ma table à repasser, ça. Vous m'avez dit... Non, je sais pas. Je la reconnais pas, quoi. Ouais, c'était une table à repasser. Je crois pas. Il me semble qu'elle était plus grande. Non, c'est pas à moi ça. Ça c'est une table à repasser, c'est pas à moi. La chaise c'est pas à moi, hein. Ça c'est pas à moi non plus. Hein. Ça c'est des trucs, des gens qui se débarrassent. Mais ça c'est pas à moi. Ça, c'est pas moi non plus. Aïe. Et oui, c'est dangereux de fouiller dans les poubelles. Hein. Ah ça y est, je saigne. Ça c'est pas à moi. Tout ça c'est pas à moi. Bon, on va continuer.